Est-ce que tu penses que t'irais loin dans Squid Game? Si tu kiffes ce genre de truc, j'ai une histoire pour toi. Re-Aka est le plus gros réseau social du pays. Soutenu par le monde financier, le gouvernement, lié à de nombreux services, il est partout, et vous ne pouvez pas vous en passer. Ataru cache le fait d'avoir un compte. Dans la vraie vie, il n'a aucun ami. Il vit seul avec sa sœur depuis la mort de leurs parents. Mais sur Re-Aka, la nuit, il a des milliers d'amis. Là, il peut être lui-même, même si ce n'est pas réel, enfin jusqu'à aujourd'hui. Une nuit, Ataru et 10 000 autres utilisateurs hardcore se réveillent, transportés dans un endroit étrange, accueillis par la mascotte de l'appli, Marble. Leurs corps ont été endormis et leur esprit transporté ici pour un jeu extraordinaire diffusé à travers le monde. Les règles sont simples mais atroces. Si vous mourrez ici, vous mourrez dans la vraie vie. Si vous mourrez, chacun de vos followers meurt également. Et si un joueur n'a plus aucun follower, il meurt immédiatement. Il est l'heure de voir qui tient vraiment à vous. Chaque joueur n'a plus le choix. Prendre part à de nombreuses épreuves vicieuses conçues dans le but d'exposer leur vraie nature aux yeux de tous. Tout en priant pour garder au moins un follower. Et Ataru n'a aucune idée de qui est le sien. Le concept apporte son lot de mind game et de situations folles, pleines de tension et de suspense. Comme le fait que les joueurs se retrouvent à se suivre mutuellement afin de créer des sortes d'alliances qui peuvent être brisées d'un simple clic. Et je n'en dirai pas plus, mais il y a aussi un twist plus loin dans l'histoire qui m'a beaucoup surpris et qui rend soudainement les enjeux encore plus personnels, encore plus tendus. C'est toujours fascinant d'imaginer ce que côtoyer la mort va révéler de votre caractère.